Première question. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez, ainsi que vous, les admins, qui vous accordent le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Lors du cours numéro 6, nous avons parlé de la traversée du pont de Jahannam, l'enfer. Puisse Allah nous la faciliter à tous. Nous facilite la traversée, pas Jahannam. Nous avons nous avons alors parlé des injustes. Ma question concerne ce terme injuste, zalimin, dans le Coran en général. Les injustes sont-ils uniquement ceux qui associent à Allah d'autres divinités, les mécréants, les hypocrites, etc. Ou ce terme concerne-t-il également les croyants et croyantes qui commettent des injustices entre eux? Cheikh, vous avez perdu le mic. Je leur accorderai un délai jusqu'au Maintenant, vous ne m'entendez pas? C'est bon, Cheikh. Jusqu'au jour où le regard se figera. Ce qu'il faut savoir, c'est que kalmat injuste, zalim, zalimoun, zalimin, des fois, c'est pour les kuffars, et des fois, c'est pour ceux qui ne sont pas kuffars, pour les croyants qui font des péchés. Comme il a dit après, lorsque Allah a parlé du voleur, il a dit فَمَنْ تَابَ مِنْ ظُلْمِهِ. Il a dit, s'il fait la tauba de son volm, ou min ba'di dhulmihi, afwan. Donc, al-zalim, c'est d'après le contexte. Si Allah parle des kuffars, ensuite il dit zalimoun, ça veut dire, il veut dire les kuffars. Et s'il parle des croyants, ensuite il dit zalimoun, il est en train de parler des croyants. Et s'il le laisse comme ça, on le laisse en général. Sauf s'il y a un contexte qui peut décider s'il parle des kuffars ou des musulmans. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Dans le hadith, on dit dans le Coran, ربنا ظلمنا أنفسنا. Dans le hadith, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا. C'est aussi un verset. Le prophète, il disait dans sa dua, ظلمت نفسي فاغفر لي.